On comprend. Donc il y a compétition, c'est clair, hein, sur cette édition donc, de PMC 2012. Il y a aussi des conférences, n'est-ce pas, Marwan? Il y a toujours des conférences depuis la deuxième édition. L'année dernière, c'était des conférences sur la nouvelle technologie en général. Aussi, cette année, ce sera sur les nouvelles technologies, mais précisément sur l'innovation technologique. Mondiale, mais en spécification sur le Maroc. Très bien, bien sûr, il faut se concentrer sur le Maroc. Oui. Alors, tout le monde est le bienvenu. Donc, les étudiants, les Kénines, en fait, comment ça se passe exactement? En fait, là, pour une simple raison, ما كرهناش يكون كاع les développeurs du Maghreb كاملين ويجيو ونعمروا les CS كامله مرحبا بهم. Mais l'événement غادي يتكبر شويه بشويه. Donc, vous savez, donc il y a des charges que ça engage, mais il faut leur assurer la restauration, l'hébergement aussi, il faut imprimer beaucoup de supports de communication, il faut que les prix soient très intéressants. Donc, pour le début, on espère bien se développer et on travaille dans ce sens. Alors, qui participe maintenant? On a commencé par les grandes écoles d'ingénieurs qui ont un département informatique. Donc, c'est généralement les écoles qui sont ici sur Rabat, sur Casa, en plus des ENSA. On a commencé l'année dernière à intégrer les facultés de sciences, celle de Rabat. Elle est très proche de nous, donc il n'y a pas de charge, etc. Voilà. On aimerait bien, pour les prochaines éditions, et ça dépend bien sûr des moyens logistiques. Ça dépend du budget. Du budget. On aimerait bien élargir le nombre de participants et recevoir aussi les facultés de sciences de tout le Maroc, mais aussi, pourquoi pas, viser, surtout régionaux, la Tunisie, l'Algérie, la Mauritanie, pourquoi pas. Donc, pourquoi pas aussi les partenaires de l'NCS, les écoles en France, etc. Donc on travaille sur cette vision et toute notre concentration aujourd'hui c'est sur les moyens logistiques, c'est sur l'image de l'événement. Vous voulez en être qu'à la 3e édition, donc c'est encore tout frais, c'est encore un petit bébé ce PMC, Inch'Allah, donc vous allez l'accompagner, je suis sûr que vous allez réussir à vous étendre au niveau international. En fait c'est un petit bébé mais commence à marcher. Bah oui, elle commence à marcher. 3 ans déjà, donc on commence un petit peu à marcher. Et ça commence à parler. La preuve, c'est qu'il est maintenant sur Rabat Chaîne Inter. Et merci encore une fois. Merci à toi, Karim. Alors, il y a un thème chaque année. Donc, le choix de la thématique de cette année, c'est Karim. Donc, le choix de la thématique, c'était un grand effort. Parce qu'il y avait beaucoup de propositions, exactement, beaucoup d'idées, etc. Donc, il y a des critères pour choisir. Donc, le premier critère, c'est les sujets qui nous intéressent. Donc, les sujets qui intéressent l'école, qui intéressent les participants qui viennent. Deuxième critère, c'est les sujets, le thème qui soit propre au programme Moroccan Challenge. C'est-à-dire très proche du développeur qui vient, qui est jeune, des problématiques qui le touchent directement. Le troisième, c'est les disponibilités de conférenciers et bien sûr, parce qu'on peut traiter des sujets très très intéressants, mais pour cela, on doit inviter des gens de l'Amérique. Il y en a des Marocains, on est fiers. Donc, mais ça engage des charges, on est en train toujours de travailler sur ça. Donc c'était un travail de brainstorming au début, d'études, de rapports des organismes marocains, tous les organismes étatiques. Donc il édite des rapports en relation avec les nouvelles technologies. Donc on a étudié ces rapports, on a cherché ce qui existe maintenant, les associations des technologies, les centres de technologie, etc., etc., etc. Voilà, on a choisi un thème qui est propre à cette édition, qui est l'innovation technologique, quel avenir au Maroc. Voilà, innovation technologique, quel avenir au Maroc, c'est la thématique de cette 3e édition du PMC 2012, organisée par l'ENSIAS et surtout les étudiants de l'ENSIAS. Ça se déroule les 28 et 29 avril. En tout cas, tabarakallah alaykoum, franchement, bravo. Question sponsoring, est-ce que vous arrivez un petit peu à convaincre les entreprises? Comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui les contactez? Est-ce qu'ils mordent à l'hameçon ou pas encore? En fait, c'est nous qui contactons. Donc, l'organisation, c'est purement les étudiants. Parce que l'école, c'est avant tout et après tout, c'est les étudiants. Ça, c'est clair. Donc, l'année dernière, et pour les 2 premières éditions, on est arrivé à avoir des sponsors, etc. Je pense que je ne vais pas dire le nom parce que ce sera une publicité gratuite. Ouais, voilà. Non, oui, voilà. Sinon, demain, je ne suis pas ici. non, ne vous inquiétez pas. Et je vais regretter d'avoir invité l'ENSIAS.
الا ما كنتيش هنا جي عندنا مرحبا بك. عقلتوا عليا. لا نعقلوا عليك. Oui, des gens comme vous, il y en a toujours des places à l'NCA, ça. Merci mon ami. Alors, est-ce que cette troisième édition, vous avez pu décrocher quelques sponsors? Cette troisième édition, pas encore. Zéro sponsoring. Mais on ne perd jamais l'espoir parce qu'il y a des dossiers qui sont en cours et on attend les confirmations. Voilà. Et je suis sûr, non, pas sûr, mais quasiment sûr. J'espère que vers la fin de cette semaine, le début de la semaine prochaine, on arrivera, Inch'Allah, à couvrir toutes les charges de l'événement. En tout cas, comme on fait avec tous les établissements et avec tous les étudiants, chaîne Inter, Tendance Jeune, donc nous on vous encourage, on vous accompagne. L'événement a lieu les 28 et 29 avril. On vous donne une petite semaine pour venir nous donner le compte rendu et le rapport. Donc, est-ce que vous avez évolué ou pas du tout? Oui, c'est promis. C'est promis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, Inch'Allah. Next Wednesday, les amis, attention. On va voir l'NCIAS. Est-ce qu'ils ont réussi à décrocher des sponsors? Oui, c'est un défi. Ça sera justement, ça va vous mettre un petit peu de punch et voilà, donc ça va vous motiver. Donc mercredi prochain, est-ce qu'ils ont réussi à avoir quelques sponsors pour cet événement qui se déroule les 28 et 29 avril? Soyez au rendez-vous. Je vous remercie en tout cas, Karim, Rizlan et Marwan. Donc on va vous dire bon courage. Je croise les doigts pour vous. Hein. Allez, je te laisse un petit message quand même aux sponsors potentiels. C'est Karim, je ne peux pas dire. Les sponsors potentiels, اللي يمكن نقول لهم هو راه le moment فاش غادي تجيو le PMC, vous allez trouver des ressources humaines très intéressantes. Donc c'est l'occasion pour découvrir les innovateurs de l'avenir, les grands chercheurs en technologie de l'avenir, les informaticiens de l'avenir. Et c'est là la tendance. C'est là la tendance réelle pour développer l'économie nationale. On avait pris conscience de ça. Il y a un plan de l'innovation, il y a un fonds pour développer l'éthique, etc., etc. Et aussi, nous voulons contribuer à ça. Donc, c'est l'occasion pour les entreprises pour venir. Numéro 1. Numéro 2, c'est une large campagne médiatique. Donc ça, c'est sûr, parce que nous travaillons surtout sur les supports web. Nous avons des bases de données des deux premières éditions. Donc on diffuse l'information, que ce soit par mail, que ce soit des impressions qui se font partout au Maroc, dans toutes les écoles. Donc les logos des sponsors seront là. Donc vraiment un large public. Donc ça, troisième chose, c'est que les partenariats, c'est quelque chose de durable. On reste toujours en contact. C'est grâce à l'NCS que ces entreprises des nouvelles technologies ont pu développer leurs activités. Et ce sera leur tour pour continuer à aller au-devant. Et l'innovation, c'est le volet qu'il faut attaquer maintenant. C'est l'occasion pour PMC, pour les sponsors. Merci. Merci à toi, merci à Karim, merci à Rizlan, merci à Marwan et bon courage. C'était les étudiants de l'NCIAS qui organisent la 3e édition du PMC 2012 les 28 et 29 avril. On leur donne rendez-vous le mercredi prochain pour en savoir un peu plus et surtout découvrir un petit peu l'évolution de cette belle aventure. À très très bientôt. Merci. On les applaudit, l'NCIAS. Allez, dans quelques secondes, dans une poignée de secondes exactement, on va retrouver Samira Lamrani pour le journal